victimes de tentatives d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat, plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre peut être un homicide volontaire, un homicide involontaire. Par contre, l'assassinat procède d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc, vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le procureur de la République qui doit prendre naissance dans cette bataille, s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion dans son ensemble s'émeut, d'autant plus qu'il porte de reçu aux Sénégalais, citoyens sénégalais de nos sont. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par le procureur de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu, bref, poser tout acte d'enquête prompt à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat de ces victimes de M. Ousmane. Et c'est ainsi que, sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux et sur les supports de médias en ligne. Et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement de l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et reconnue au nom de Yargassi. Des recherches entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargassi a été déjà extrait, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Et c'est sur ce sang désemparé, les enquêteurs de la structure urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est résulté sous le respect de la présomption d'innocence toujours, le droit de la défense en s'attache et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme un groupe de général qui dont les pouvoirs à charge. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yargassi et qui serait domicilié à Bourg et qui serait un employé d'une société qui s'active dans la sécurité et dans la sécurité aéroportuaire. Et de son audition, il est ressorti que le jour des manifestations, il a quitté le département de Bourg pour venir à Dakar pour des raisons professionnelles. C'est après ça qu'il a suivi les manifestations
D'où, d'après ses propres déclarations, son leader serait donc pris à partie par les magistrats. Et il s'est proposé de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints. Ce sont ces déclarations de jour, dont on constate verbaux, et c'est fondu dans la garde rapprochée du M. Ousmane Sonko. Donc l'ayant à portée de main. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique, pour se protéger contre les effluves des grenades lacrymogènes, ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre qu'ils ont tendance à asperger dans les mouchoirs ou en tout cas du tissu pour un tout petit peu amoindrir les effets de la respiration de la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'on peint dans les manifestations une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge. Mais c'est de dire de préciser jusqu'à présent qu'il n'a pas été capable, dans la foulée des manifestations, de décliner l'identité de ces personnes qui, de toute vraisemblance, le connaissent très bien et il ne s'en est pas rappelé. En tout cas, ils se connaissent très bien parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate de la voiture de Sonko, Ousmane Sonko, avec ses éléments de sécurité. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appelait Maïmouna Bousso pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter, mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux larmoyants. C'est à cet instant que, pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main. Et au vu de sa sécurité, M. Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffré et retourné dans sa voiture, il s'en est servi pour éviter un tout petit peu donc les effets de la fumée de la voiture. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition de M. Yakassi, je le précise bien, d'après ses déclarations.